Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors ce matin, je vais prendre le temps de vous présenter une recette de lactofermentation de céleri. Donc hier matin au marché, j'ai acheté du céleri et je me suis dit que ce serait une bonne façon de pouvoir du coup l'utiliser en entier. Donc du coup, je vais faire avec les branches de céleri une recette de lactofermentation et avec les feuilles, on va pouvoir faire d'autres recettes comme du sel de céleri ou des herbes salées. Ce bon matin, je me suis dit que ce serait un bon moment. Tout le monde n'est pas encore levé à la maison pour pouvoir prendre le temps de partager avec vous cette recette. Donc du coup, pour la recette de lactofermentation de céleri, on va utiliser le principe de la saumure. Donc la saumure, je vous rappelle, c'est la règle du 3%, d'accord? Donc 1 litre d'eau avec 30 g de sel. On prend bien sûr un sel qui est un sel naturel, d'accord? Ici on a du sel gris de Guérande. Vous pouvez prendre n'importe quel sel, du moment que c'est juste écrit sel sur la boîte. On évite le sel de table qui souvent contient des anti-agglomérants ou parfois même a été blanchi. Donc voilà, on prend vraiment un sel naturel. Donc on va mettre à dissoudre notre sel dans l'eau. Donc on prend une eau de source si vous avez. Moi je prends une eau du robinet, d'accord, mais je prends le temps de la laisser décanter. Donc j'ai préparé mon litre d'eau hier soir, j'ai laissé décanter et je vais pouvoir l'utiliser du coup ce matin. Donc voilà, là on prend bien le temps de faire dissoudre le sel dans l'eau. Voilà. Et on va avoir besoin ensuite d'un bocal propre avec un joint. Et donc on va pouvoir commencer la recette. On va venir du coup découper notre céleri. On commence du coup par ôter le trognon. Donc ça, on ne va pas le jeter, on va pouvoir l'utiliser. Moi je vais venir le découper, le laver et soit le mettre en soupe, soit on peut le déshydrater pour faire du sel de céleri. Et donc moi je vais récupérer uniquement du coup les branches de céleri, donc les branches principales, d'accord? Ça, les feuilles et les petites branches à partir dans une autre recette. Et donc c'est vraiment une technique intéressante pour conserver du coup le céleri parce que souvent, bon moi j'en ai pas dans mon jardin, mais les gens qui en cultivent souvent disent que ça produit beaucoup et on se retrouve avec beaucoup de céleri d'un coup. Donc là c'est une bonne façon encore une fois de venir le conserver. Et donc ce qui est intéressant avec le céleri, c'est qu'on va pouvoir du coup consommer l'entièreté du produit. Il ne va pas y avoir du coup de déchets. Donc là je vais prendre le temps de laver les branches de céleri et je vous retrouve tout à l'heure. Notre céleri est maintenant lavé. Donc moi je prends le temps un petit peu de l'essuyer rapidement et je vais aussi du coup enlever éventuellement les petits bouts qui me plaisent moins. Donc voilà tout ce qui peut éventuellement être abîmé. On peut venir l'ôter du coup. Le céleri est maintenant propre, il ne reste plus qu'à remplir notre bocal. Donc là, ça va être le côté le plus intéressant. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec le céleri, je prends un morceau que je viens vraiment du coup couper à la taille à peu près du bocal. Voilà. Et donc c'est ce morceau-là du coup qui va nous servir pour prendre les mesures des autres morceaux. Et toutes les petites chutes, elles vont être réutilisées dans les autres recettes, en soupe ou en sel de céleri par exemple. On peut très bien aussi venir le déshydrater pour le conserver, il n'y a aucun souci. Du coup, hop, on prend notre morceau et on vient couper à la taille. Donc je vous invite vraiment à toujours garder le même bout pour prendre des mesures parce que du coup sinon c'est plus compliqué pour remplir le bocal. Et après, il ne reste plus qu'à jouer au Tetris. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est incliner votre bocal pour pouvoir remplir au fur et à mesure le pot.
effectivement de venir remplir le bocal. Essayez d'en mettre le plus possible. Voilà. Donc il y a toujours un peu de place hein, du coup dans le bocal avec le céleri. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de venir un petit peu mettre parfois quelques feuilles, parce que du coup je trouve que ça nous permet de bien décorer le bocal. Et aussi, ça donne du coup un goût, parce que les feuilles sont aussi très puissantes en goût. On tasse le plus possible. Voilà. Après, si vous avez des morceaux qui sont pas trop petits, vous pouvez du coup les rajouter aussi. Alors, il faut jouer du coup au Tetris, il y a toujours un peu de place. Voilà. Donc là, on remplit bien. Voilà. Donc le fait d'avoir coupé à la même hauteur et à la même taille du coup les branches de céleri, ça va nous permettre d'avoir une fermeture qui va du coup très bien se passer. Donc là le bocal est plein. On prend notre eau. Donc toujours bien s'assurer que l'eau et le sel sont bien dissous. Et il n'y a plus qu'à remplir. On remplit jusqu'en haut. Et moi, je mets toujours un poids. Donc, on pourrait très bien mettre une feuille de chou par exemple, et ensuite le poids. Là, comme c'est taillé en bâton, que tout est bien sous l'eau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation du coup de mettre la feuille. Et d'autant plus que là, j'ai vraiment un poids en verre qui s'adapte parfaitement du coup à la taille du bocal. Beaucoup de personnes me posent des questions un petit peu sur quel poids en verre j'utilise. Moi, je prends toujours, donc là, c'est un anti-montelet, par exemple, que j'ai acheté d'occasion. On peut avoir des petits ramequins, des petites coupelles. Moi, je récupère aussi souvent, ça m'arrive, les couvercles des bocaux. Donc, soit sur des plus petits, soit sur des bocaux que j'achète en magasin ou quand je les trouve sur les brocantes, je prends les plus petits pots avec les couvercles et souvent, ça rentre aussi pile poil dans le bocal. Donc, du coup, on met notre couvercle. Voilà, on voit bien que ça monte jusqu'en haut. Ça déborde, c'est bon signe. Et on vient fermer. Donc voilà, du coup notre bocal de céleri en saumure est maintenant terminé. Donc on met une assiette en dessous parce que du coup ça va déborder, ça va faire des bulles. Moi je prends toujours le temps de noter, donc je note la date, je note ce qu'il y a dedans. Là j'ai fait le céleri nature, on pourrait très bien venir mettre des épices, des aromates, et donc vous pouvez aussi très bien noter ce que vous mettez comme épices ou comme aromates. Et puis vous le mettez sur le plan de travail de la cuisine, pas en lumière directe, plutôt à l'ombre, et ça va fermenter tranquillement jusqu'à temps que vous le consommiez. Tant qu'il n'est pas ouvert, vous pouvez le conserver donc à température ambiante ou dans le garde-manger. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez du coup le conserver au frigo. Voilà, notre recette de céleri lactofermenté en saumure est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire, de mettre un petit mot, un petit commentaire sur les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. J'espère du coup que cette recette, vous allez pouvoir la refaire à la maison. Elle est vraiment très très simple. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.